L'association Adrien est en passe de construire un vrai projet d'intérêt général grâce à vous. Il faut aimer les personnes et aimer la vie pour comprendre tout simplement que chaque jour, il est important d'apporter cette pierre à l'édifice. Merci infiniment à tous les comédiens. Merci, cher public. L'association Adrien vous embrasse et vous souhaite à tous une belle soirée et vive les enfants. Merci d'applaudir. Ce soir, on a aussi une pensée très émue pour Véro. Pour commencer, nous retrouverons les employés municipaux. Seul sketch ce soir qui a été revisité par les comédiens. Ensuite, l'équipe du prénom vous emportera le temps d'un repas entre amis autour d'un fameux prénom à choisir pour le futur bébé de Vincent et Anna. Le clan des veuves suivra et vous fera rire à coup sûr car ces trois amis n'ont pas la langue dans leur poche. Ensuite, les comédiens vous transporteront le temps des pompes funèbres bémol autour de l'humour noir. Lâchez-vous, riez, ça ne sortira pas d'ici, nous serons muets comme des thons. Enfin, nous n'avons pas résisté à reprendre quelques scènes du très célèbre Père Noël est une ordure. Alors, on n'est pas au Splendide, mais on va faire de notre mieux pour incarner ces personnages bizarroïdes. Voilà, vous savez tout ou presque, éteignez vos téléphones, détendez-vous, amusez-vous, et pour aider les comédiens qui sont derrière, morts de fous à se détendre, je vous demande de les applaudir bien fort. Merci. Oh. Alors, comme ça, c'est toi le nouveau stagiaire au salage. Comment ça va? Ça va? Ça va, ça va. Alors, je vise la titularisation. Je vais faire de mon mieux. alors, d'abord, une chose. Attends, je crois qu'on se la Oh, ça va te faire mal l'épaule. parce que là, j'ai la Bible. Je prends la Bible, on sait jamais. Alors, en tout premier, on commence à 7 heures. Donc, tu n'arrives pas à moins 10, tu n'arrives pas à moins 5, tu arrives à 7 heures. On ne donne pas de mauvaises habitudes. L'ancien stagiaire, on n'a pas pu le titulariser à cause de ça. Maintenant, je crois qu'il conduit les bus. Et même pas. Alors, comment on procède? Doucement. D'abord, le café. Après, il va vite être sur les coups de 10 heures. Donc, le soleil aura déjà bien entamé le travail. Alors, il voulait qu'on commence le salage à 6 heures. J'aurais dit, vous êtes fous, ils vont jamais tenir en heure de nuit, les gars. Par contre, l'ancien stagiaire, niveau salage, à 7 heures du matin, rien qu'en soufflant, il t'avait dégelé et déneigé toutes les entrées de la station. On n'a pas pu le garder, le chef était jaloux. Notre stagiaire? Non, non, toujours le conducteur de bus. Je crois que cette année il s'est calmé, j'ai rien lu dans les faits divers. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, maintenant, on va faire le relevé des températures. Ben oui. On va au café à côté, on met BFM parce que c'est la météo, c'est la seule chose qui donne un peu de correct. Et si les températures sont positives, on rentre. On a jamais la température, les gars. Eh ben c'est pour ça qu'on est tranquille. Le chef il s'en est pas encore rendu compte. Pas de planning, pas de planning. Et pas d'arrêt. Et puis il m'a dit on fait rien pour ceux qui n'ont pas compris. Ben, tu vois, rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Bon, on se met pas au travail? Ah, j'y vais. Non, non, je déconne. Je déconne, viens, on va boire un café. Café, ça fait le quatrième que je vois. Oh, mais c'est l'heure de l'apéro, vous ne les gosses pas. On s'assède. On se vient. Alors. Elle était sport. Alors, maintenant on va voir l'apéro. Ouais. On se dit tout ou on se dit tout? On peut se tutoyer, on est de gauche. Ah.
Bien sûr, on le boit par la bouteille. Ah, bon. Ah. Vous voulez pas? Ah. Vous voulez rien, pas. On a dit, doucement. Mais là, on a un bien. Et quoi? Et nous, on en est où, là? Ah, il n'y a pas eu d'eau cette année, on n'a pas eu de neige, mais tout le monde. Allez. À la tienne. À la tienne. Je sens claquer l'âge de là. Oh, c'est pas que des rumeurs, là. Vous pensez vraiment qu'à moi. Ah, mais on a une réputation à tenir. Et surtout des objectifs. Ah, pas objectif. Je reviens, bouge pas. Te casse pas la figure, hein. Oh, tonton. Oui, t'es payé. Ah, j'arrive. Ah. Tu crois que je vais les tenir, tes objectifs, là? Si tu les sors pas de la sacoche, tu les tiendras. Alors, mais attends, petit. Maintenant, avant de finir cette belle journée, je vais t'offrir le cadeau de bienvenue de l'employé municipal. Tu cherches la titularisation? Ah, Alors, pour qu'elle arrive plus vite, je vais t'offrir ça. Non, le collier attend vite. Parce qu'après une journée harassante au travail, tu vas rentrer vers 14h, 14h30, que tu vois, tu as le manche à balai, le manche de pelle, le manche de pioche, et ça c'est en cas de panne personnel, tu vois. On sait jamais. Donc comme tu n'auras pas le temps de t'en servir pendant ta journée de travail, le soir tu rentres, le soir tu fais ça et tu t'entraînes. Mais vraiment maintenant, si tu veux être tranquille, tu vois, fais chauffeur de bus. C'est le chant des municipaux. C'est bientôt l'heure de l'apéro. À l'université Paris 4. Quadragénaire flamboyant, il porte le velours côtelé comme une seconde peau. Pierre a pour habitude de se reposer sur sa femme, comme un alpiniste sur son piolet. Sa femme, donc, Elisabeth Garot-Larcher, plus souvent appelée Babou. Elle est professeure de français, elle admire Pierre et aime son regard d'esthète sur la vie et sur les choses les plus insignifiantes. Leurs enfants, Apollin et Myrtille. Claude Gatignol, premier trombone de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Claude est une douceur toujours égale, un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête, il n'est pas en quelque sorte. Elisabeth et Claude sont de vrais amis depuis bien longtemps, de ces amis inséparables qui se disent tout et pour lesquels un seul regard suffit à se comprendre. Vincent Larcher, meilleur ami de Pierre, ami d'enfance de Claude, frère d'Elisabeth, fils de Françoise. Physique avantageux, réussite éclatante, Vincent est un homme tangible, d'une matérialité compacte, qui n'est pas du genre à réfléchir deux fois avant de traverser une rue. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna. Anna, donc, une femme ravissante et piquante, qui lui a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un bel enfant. Vincent Larcher, donc, une sorte de héros des temps modernes.
En un mot, moi. Alors quoi? Anna ne passait pas son écho aujourd'hui? Ah si, c'est un garçon et il va très bien. Très bien. Regarde comme il est beau. Donne-moi ça. Oh mon Dieu. Bon, on attend Anna ou on commence? Gardez-lui juste un paquet de cigarettes, ça ira très bien. Ouais, elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme que je connaisse qui ait commencé à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Je ne peux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais c'est très mauvais pour ton fils. Ben tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben il sera choqué. Un garçon alors. Est-ce que vous avez déjà décidé de J'en avais une assez précise. Ah. On peut savoir. Devinez. Oh ben non. Oh ben si. Oh ben non. Je préfère sans doute qu'on attende Anna. Devinez, ça la fera venir. Bon allez, servez-vous. En tout cas, j'espère que tu ne vas pas l'appeler Henri comme papa et grand-père. Ah non. En même temps, je te vois bien avec un prénom classique. Mathieu ou Paul. C'est pas un apôtre. Ben, Paul non plus. Paul n'est pas un apôtre. Mais non, mais un des 12, non. Il fait 30 l'assant. Non, il faut chercher parmi ses références, ses goûts, ce qu'il aime. Je sais. Dommage que Rolex ne soit pas un prénom. Non, Diego. Hein? J'ai des petits serveurs mexicains, moi. Mais non, Diego Maradona. Ah oui, mais non. Christophe, moins courant. Camille. C'est un garçon. Camille, c'est fille et garçon. Ah non, mais moi c'est garçon et garçon. Basile. Non. Igor. Marcus. Bartholomé. Non. Balthazar. Non. Bon, donne-moi un indice. Non. Mais sois chouette, Vincent, donne un indice. Allez, magnanime, je vous donne un indice. Ça commence par un A. Ah. Alexandre. Non. Albert. Non. Arthur. Non. Antonin. Non. Aurélio. Non. Nous, on avait hésité avec Aurélio. Mais Aurélio Garot, on trouvait que ça faisait trop de haut. Émeric. Plus connu. Antoine. Plus original. Albator. T'es con. Alphonse. Ah. C'est Pas Alphonse. mal. Non. Mais il y a une idée. Alors, Alphonse. Non. Ça commence par un A. Annonce. Annonce l'archer. N'importe quoi. Bon, je vais chercher le reste à la cuisine. Mais par contre, vous m'attendez. Astérix. Non. Mais attends. C'est bien une référence littéraire. Aramis. Non. Référence littéraire connue. D'Artagnan. Non. Aragon. C'est pas notre famille. C'est pas Anatole non plus. Non. Alibaba. T'es con. Bon, allez, Bon, allez, allez. allez, allez, Allez. allez, allez, nous c'est quoi? Allez, allez, Adolphe. allez, bonne, c'est la bon, allez, ça se connaît, allez, c'est quoi? Allez. Allez. Adolphe. Vincent, tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu ne vas pas l'appeler Adolphe. Si. Mais tu vas l'appeler Adolphe. Bah oui, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, t'es pas sérieux. Tu vas pas l'être très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non? Vincent, tu nous fais marcher, hein, c'est une blague, hein, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, ça, je l'admets, mais tu ne vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah non. Pas comme Hitler. Parce que, comme vous le savez, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F. Mon Adolphe. Le Adolphe français s'écrit P-H-E. Mais c'est pareil. C'est pareil. F et PH, c'est pareil. Ah, mais pour un normalien, je pensais que tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Mais à l'oreille, c'est pareil. Adolphe, c'est pareil. Mais Vincent, ce que Pierre veut dire, c'est que
les gens ne vont pas entendre Adolphe, mais Adolphe. Tu comprends? Dans l'éléphant. J'aime beaucoup quand tu me parles comme un attardé mental. En même temps, il faut être complètement attardé mental pour pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Tu arrêtes de m'agacer. Si tu veux que je t'explique, sinon on arrête tout de suite. Vincent, écoute. Laisse-le s'expliquer. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Et Anna aussi au moment où on s'est rencontrés. On a adoré ce roman, on a adoré ce personnage, c'était un peu le roman de notre histoire, tu comprends? Alors on s'est toujours dit que si on attendait une fille, on la verrait, mais là, si c'était un garçon... Mais putain, mais il va le faire, ce con! Il a lu un livre dans sa vie, il a fallu que ça tombe sur celui-là. Mais depuis quand tu lis ce que je t'offre? Achille, je suis sûre que c'est Achille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit quand j'étais pas là? C'est Achille, hein? Ah non, Babou, c'est pas Achille. Mais tu l'as dit quand j'étais pas là. C'est pas chouette, Vincent. Ah, Babou, c'est pas le problème, je te jure. Ah ben c'est facile pour toi de dire ça, hein? Écoute, Babou, c'est... Je ne peux pas savoir, ça ne m'intéresse plus. Tu ne peux pas savoir comment il va appeler son fils. Non, je ne peux pas savoir. Eh ben, je vais te le dire quand même. Je n'écoute pas. Babou. On comprend mieux pourquoi les Bédouins mangent sans leur femme. Hein. Ça suffit. Adolphe, tu entends? Adolphe. Quoi? Il va appeler son fils Adolphe Caravati-Larcher. Ah non! Quoi alors? Tu as changé d'avis? Ah non, j'ai pas changé d'avis, mais il ne portera pas le nom d'Anna. Je suis contre cette mode ridicule des deux noms là. Ah ben tu trouves que Caro Larcher c'est ridicule? Ouais. Il va appeler son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Non mais je m'appelle Vincent Larcher, point. Je vois pas pourquoi mon fils s'appellerait Adolphe Caravati Larcher. À ce compte-là, dans quelques générations, on aura des cartes d'identité de 600 grammes. Mais en Espagne, au Portugal, Mais on s'en fout du Portugal. On s'en fout, tu as entendu, il va appeler son fils Adolphe, alors on s'en fout de ce qu'il va mettre derrière. Mais pourquoi tu m'agresses? Ton frère veut appeler son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif? Tu vas vraiment l'appeler... Oui, Babou, je vais l'appeler PHE. Mais tu ne peux pas lui faire ça. À qui? Mais à ton fils. Je ne sais pas, moi je ne pourrais pas. En tant que maîtresse, peut-être, mais en tant que tante, c'est sûr que je n'y arriverai pas. Je ne pourrais pas dire... le goûter, mais... moi je n'y arrive pas. Bon, écoute, Babou, tu l'appelleras Adolphe parce qu'il portera le prénom du plus grand héros du 19e. Et du plus grand tyran de tous les temps. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais le tien arrive après l'autre. Regarde. Il lève le bras. Il fait déjà le salut nazi. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe? Tu peux répéter. Adolphe n'est pas devenu Adolphe parce qu'il... On pourrait peut-être manger et parler d'autre chose. Non, Babou, c'est important. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolf. Il se serait appelé Michel ou Pépito, il aurait été tout son petit méchant. Sauf qu'on aurait dit ah Pépito et moi Mais il s'avère qu'il avait un fois parlé d'une maman qui avait des goûts proches du tien qui l'ont appelé Adolphe et pas Pépito. Je suis désolée, mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Mais quand on parle de ce qu'il a fait, non, on parle de la mort de millions de personnes. Il a pas volé une bicyclette, merde! Non plus, il faut que je te le dise en quelle langue. Essaye en allemand! Vous allez chercher les enfants là. Bon, je vais chercher le reste à la cuisine. Quand je reviens, on parle d'autre chose. Vincent, pour les gens, Adolphe n'existe plus. Il n'y a plus qu'Adolf Hitler. Les gens ne vont pas penser au roman de Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Je ne peux pas me faire abstraction. Adolphe a tué Adolphe. Pardon, Adolphe a tué Adolphe. Donc, ce qui est important, c'est ce que pensent les gens. Exactement. Tu as lu Benjamin Constant? Eh bien, il compte maintenant. Les fondements de la métaphysique des mœurs. Tu vas voir, c'est passionnant. Donc, d'après Kant, je peux appeler mon fils Starsky ou Hutch, mais pas Adolphe. Mais Starsky et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. De toute manière, tu n'auras pas le droit. Ah,
Tu veux me mettre en prison pour homonymie? C'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas faire. Donc, d'après toi, il y a une liste de prénoms interdits et une liste de prénoms autorisés. Exactement. Ok, faisons la liste. Allez, Pierre, je peux prendre le cahier de texte de Lucie? Parce que si je dois chercher encore un nouveau prénom, que je me trompe pas encore une fois. Alors, je vous écoute. Il y a Adolphe? Encore? Non, bah bon, cherche une nouvelle idée, tu vas peut-être nous aider, hein? Pourquoi pas Joseph? C'est classique et joli. Ah ben non, Joseph, on ne peut pas. Ah, et pourquoi? Joseph Staline. Je sais, Joseph était aussi le père de Jésus, enfin le beau-père de Jésus, le charpentier honnête et travailleur. Mais Staline est arrivé après. Pierre, c'est bien sa règle. Alors, au revoir, Joseph. Au revoir, Benito. Augusto. Il a Pétain aussi, qui nous tue tous les Philippe. Au revoir, Fidèle. Saddam, vous m'aimez pas beaucoup, vous devez être nul au petit bac, hein. Est-ce qu'il y a un nombre de morts limite ou pas? Non, parce que sinon, il y a aussi les tueurs en série. Alors, Jack l'Éventreur. Ou Francis Holm. Plus contemporain, mais efficace quand même, hein. Je crois qu'on a compris ton raisonnement, Vincent, hein. Vraiment. Parce qu'attendez, il y a aussi Carlos. Dans la catégorie terroriste. Ou Ben Laden, qui dit Ben dit Benjamin. Ah ben merci, hein. Merci. On va m'éveiller. Voilà. Alors quoi d'autre? Et tu sais, j'ai vraiment cru, hein? À quoi? Adolphe! T'as rien fait, je suis très sérieux. Mais non! J'ai vu le livre, tu l'as mal rangé dans la bibliothèque! Merde! Comme il a cavalé de normalien, tu me dénonces pas! Et alors? Alors quoi? Et qu'est-ce que c'est le prénom que vous avez choisi? Henri! Henri! Comme ton père! Ça va faire plaisir à ta mère, hein? Plus qu'à Babou, visiblement. Oh non! Pas de problème, hein. Bonsoir, comment tu vas? Bien, mais avec la préparation du défilé, c'est un peu la folie en ce moment. C'est toi! Viens là, ma chérie. Ah, je vais bien manger tout ça. Mais il faut que je me dépense, c'est parce qu'il y a deux maintenant. Ah, ça oui. Et pour être deux, vous êtes deux, pas n'importe qui, hein, Anna. Pierre, ne recommence pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Ah, parce que tu leur as dit? Bah, il n'a pas pu s'en empêcher, il était trop fier. Et ça vous est pas plu alors? Non, chérie, ça ne leur a pas plu. Disons que ça nous a plus surpris que déplu. Oui, c'est ça, c'est de la surprise surtout. Oui. Ah non, pas moi, Anna. Moi, ça m'a plus déplu que surpris. Ah, c'est moi qui suis désolée. Je ne savais pas que la référence vous plairait. La référence? Mais c'est la référence qui nous a déplu, Anna. C'est justement la référence. Je crois pas que vous parliez de la même chose. Moi, je crois qu'Anna comprend très bien ce que je veux dire. Ah, c'est que je comprends moi, c'est ta réaction. La réaction et moi ma surprise. Alors que Vincent puisse avoir des idées pareilles encore, je peux l'admettre. Mais alors de toi, ça me dépasse. Ah, Pierre, tu lui as proposé? C'est vrai. Mais tu te rends compte de qui on parle, de ce qu'il a fait? De ce qu'il a fait, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais ça t'est rencontré. Mais écoute quand elle parle, elle. Elle est là, hein. Si tu as besoin de lui dire quelque chose, tu le dis en face. Voilà. Justement, tu es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon? Non, mais écoute, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Si, il sait exactement ce qu'il veut dire. Il est prof de français, il sait exactement ce qu'il veut dire. Oui, justement, j'ai le sens des mots et de leur portée, moi. Ah, je t'emmerde. Mais non! Je t'emmerde. Mais non! T'es contente? T'es qui? Tu vois ce qui se passe quand je choisis ce style de prénom? T'es qui pour me parler sur ce ton? Pierre, excuse-toi. J'ai pas de cours de prénom à recevoir à quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Bertille. Bon, mais toi, Madame Perfection anorexique, tu te rends compte pour qui?
Arrête d'abord de fumer, d'empoisonner ton enfant avant de trouver à redire que le prénom de nos enfants est... Stop! C'était une blague! Une blague! Tout ça est un malentendu. Écoute chérie, j'ai fait croire à nos amis qu'on voulait appeler notre fils Adolphe. C'était drôle. Idiot, mais tellement drôle! Mais la colère de Pierre vient de là. Tabou, on va l'appeler Henri comme papa et grand-père. Enfin, là, dans les références, c'est à eux qu'elle faisait allusion. Alors maintenant, on se calme, on s'assoit, on se casse de falafel et de chouchouka et on s'embrasse. Bravo Vincent, hein? Toi et ton humour, vous avez réussi à gâcher la soirée. Pierre, tu pourrais peut-être t'excuser auprès d'Anna. Babou, tu pourrais peut-être t'excuser auprès d'Anna. M'excuser? Tu veux que je demande pardon à qui? À Anna. À toi? Et moi? Qui va me demander pardon à moi? Tu vas me demander pardon, Pierre? Babou. Je vais pas te demander une preuve que je t'aime encore malgré toutes les magie que tu m'as faites. C'est ça le pardon, non? Babounette. C'est quoi cet air ahuri? Je suis folle moi aussi? Tu veux qu'on se dise, oh là là, le pauvre avec sa bonne femme hystérique qui lui fait des scènes? Et tu verrais ta tête, Pierre. Tu as la même tête que les élèves quand ils trichent. La formule mathématique est bien écrite au pic dans la paume de leurs mains. Puis leurs yeux disent, non, 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 madame, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites? Mais quelle crasse? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben je ne sais pas, tu pourrais reconnaître que j'ai sacrifié ma thèse pour que tu puisses écrire la tienne. Que pendant que monsieur fréquentait Montaigne, qui corrigeait tes copies? Qui préparait tes cours? C'est vrai qu'avec mon congé maternité, j'en avais du temps, hein? Ah, les enfants, parlons-en! Tu te souviens que c'est toi qui m'as supplié d'en avoir? Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Mais bon, tu t'en es jamais occupé. Enfin, si je suis vache, le dimanche soir, ça te prend, là, tu joues un quart d'heure avec eux, tu me les excites bien, là, dans le fou, dans le quart d'heure, et tu les rends, là, sous les bras, surexcités, les histoires à raconter, les doudous à retrouver, les cartables à préparer. Et toi, tu vas t'enfermer dans ton bureau, parce que bon, faut pas déconner, hein, les chiards, ça va 5 minutes. Moi aussi, j'aimerais bien avoir le temps de le dire. Mais pas le temps, Babounette. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Tu m'amèneras jamais à un de tes colloques. Parce qu'au fond de toi, tu as un petit peu honte de moi, Pierre. Avec mon petit poste, dans mon petit collège, de ma petite banlieue. Alors qui va me demander pardon à moi? Pas toi, Pierre, visiblement. Toi, Claude, je te dis rien, car tu sais déjà tout. Toi, Anna, je te dis rien non plus. De toute façon, on n'a jamais rien eu à se dire. Et toi, Vincent, tu vas me les dire enfin les mots que j'attends? Tu vas reconnaître qu'on t'a tout passé depuis que tu es né? Toi, le fils à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de répondre, qui avait tous les droits parce qu'il est tellement marrant, Vincent. Oh, le chouchou, il faudrait pas qu'il s'épuise en débarrassant la table. Ne t'inquiète pas, ta sœur va le faire. Comme ça, jouer la boliche, ta godiche de sœur. Alors, Vincent, ça fait tilt? Oui? Non? Pas de pardon en perspective? Bon ben, c'est parfait. Ce soir, on est tous dans le non-pardon. Pas trop déçu, Pierre? Eh ben moi, je vais prendre mon aigreur, ma tristesse et ma rancune. Et toutes les quatre, on va aller se coucher. En vous laissant la vaisselle pour une fois. Pierre, tu es sur le canapé? Eh ben tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Allez tous vous faire voir et bonne nuit. Une blague? Marcel est très coquette et apprécie la compagnie des hommes. Jackie, bonne vivante, aime surtout manger et boire. Amusez-vous donc en compagnie de ces trois veuves extravagantes
qui porte sur la jante masculine et les relations conjugales un regard aussi désabusé que cocasse. Jackie, viens vite, il est arrivé un malheur. Marcel, viens vite, viens vite. Oh ma chère. C'est où j'en suis? Oh ma chère, je veux le voir. Oh non, c'est un accident si bête, il est très abîmé. Un accident, mais c'est pas arrivé ici. Et c'est bien sûr un accident de péché. Alors j'étais là, dans la cuisine, et là j'entends une grande brusture. Alors j'appelle, Jacques, rien. Je fouille dans toutes les pièces, rien. Il ne restait plus que les water. Il a eu un malaise dans les WC. Oui, alors j'ouvre la porte des toilettes, et là, il était là, assis. Quelle horreur. Son pare-image dans la main gauche, et dans la main droite, la chaîne. La chaîne? La chaîne? La chaîne de la chasse d'eau. En tirant, tout est venu avec. Tu t'es pris la chasse d'eau sur la tête. Excuse-moi, c'est nerveux, mais... J'étais encore en train de déconger lorsque tu es arrivé. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai coupé l'eau, j'attends le courrier. T'as téléphoné à Marcel? Oui, elle savait, de suite. Et tu lui as tout dit? Non, des histoires pareilles, ça raconte avec des gestes. Ma pauvre, tu as dû avoir un choc quand même. Remarque lui aussi, hein. Ces trucs-là, c'est pas fait pour dégringoler. Ce qui me console, c'est qu'il n'a pas dû se voir mourir. Évidemment, cela arrive que les week-ends, lorsque tout le monde est parti. Et tu peux compter sur nous, on est là, ma chérie. Ça y est. Ah ma chérie, mais quel malheur! Je ne pensais pas que tu allais rejoindre si vite notre clan des Veuves. Bon, mais ne t'inquiète pas, nous sommes là. Comme tu as été là, ça nous tomber sur la tête, hein? Tomber sur la tête, je ne veux pas simuler. Tomber sur la tête. C'est pas comme Bruno qui a eu une rupture d'anévrisme. Rupture, mais pas d'anévrisme. Mais raconte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a eu un accident de chasse. Un accident de chasse? Son pari-match dans la main gauche, la chaîne dans la main droite. La chaîne? Eh ben, en tirant la chaîne de la chasse d'eau, tout est venu avec. Alors, tu as la digestion. Tu penses toujours à ton affaire, Rose? La digestion facile, toi. Bon, un peu d'humour, que diable. Ah, t'as raison. Ce que j'ai mangé, ça passe pas très bien. Tu peux me donner un peu de... Eh ben, dis donc, tu m'en as pas donné beaucoup, hein. Oh ben, ça c'est une première Et puis tout de même, il a dû tirer très fort. Et toi, tu pousses le bouchon un peu loin. Non mais ne nous énervons pas tout de même, restons calmes. Moi, je suis calme. Moi aussi, je suis très calme. C'est Rose, regarde. Elle est rouge comme un gratte. Mais je suis pas rouge comme un gratte-cul, je transpire, j'ai des vapeurs. Tiens, un message dans mon part. Et dire que si c'était à refaire, on ne peut pas s'en passer. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te prépares pour les Jeux Olympiques? Tu me surprendras toujours, mais tu ne me surprendras jamais. Mais non, il y a quelques jours que j'ai pas fait mes exercices avec tous ces éléments, Pascal. Donc il faut que je m'y libère. L'esprit et le corps. Et t'es obligé de faire autant de bruit. Oui. Lorsqu'on étire rapidement les fibres musculaires, les fibres antagonistes par mesure de sécurité, elles se contractent. Donc il faut inspirer, expirer, tout en faisant des mouvements. C'est un véritable métabolique. Tu peux me répéter cela? Allez, viens essayer. Je peux moi aussi, enfin, je ne sais pas si c'est bon pour le visage, ça crispe, non? Tu mettras des sandaux. Et les filles, si vous ne savez pas pour une fête pneumatique de chien sol, vous n'y resterez jamais. Bah, il va bientôt falloir que je me balade avec un interprète. Hein. Mais si vous saviez comme ça aide. Un interprète? Oui, pour beaucoup de
chose, c'est une discipline. Je suis d'accord avec toi, mais je ne commencerai que lundi. Eh ben, moi aussi, hein. Puis j'ai pas dit de quel mois, rien. Je crois d'ailleurs, comme c'est soufflant, que je vais m'inscrire au bridge. Oui, parce que là-bas, il y a des bons petits goûters. Eh, si vous voulez que je fasse de la gym pour maigrir, il faut bien que je bouffe. Sinon, ça sert à quoi? Eh, j'ai bien fait de boire un petit coup parce que finalement, ça m'a fait digérer. Ce soir, je vais manger léger. Une omelette. Ou mon riz. En parlant de ce soir, je vois Jean-Julien. Bon, je vais changer et je reviens. Et tu passes ta bouffée, toi? Alors, attends. Eh, je bois pas. Je fume pas et non plus. Alors qu'est-ce que je fasse? Tu bois pas? C'est pas parce que je bois une petite Marie Brizard que je bois. Ouais, ben moi, c'est avec une Marie Brizard je peux faire le tournement de mes désillusions. Cette fille, elle était jeune, elle était libre, et ton bonhomme, il l'a squattée. Oui, mais j'étais la locataire en titre. Et tu disais même qu'on ne pouvait pas te déloger. C'est toi-même qui le disais. Et ça te fait rire? Un peu d'humour, que diable. Oui, ben moi, en ce moment, l'école de l'humour, elle est fermée pour restructuration. Eh, tant qu'il y a de la vie, Et puis des espoirs. mais non, il y a de l'espoir. Mais quel espoir! Celui d'Accrochard qui descend tous le matin à se sentir balayer dans sa robe de chambre moitonnée en chantant un jour mon train de départ. Je vais me changer, tiens. Bah, Marcel? Oh, je suis plus détendue. J'ai voulu faire un essai, c'était pour changer. Bah, c'est transformé. J'ai voulu ressembler à Ariel Dombal. Pas du tout. Ça fait quand même 4 jours que je suis dessus, je sais qu'il y a encore du travail. Hein. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup. Tu dois être jalouse de ma performance. Moi, jalouse. Non mais attends. Moi, je vais t'expliquer. J'avais un mari, il avait un tempérament de feu. J'y avais droit. Tous les matins. Et je te jure, j'ai pas changé. Hein. Tous les matins, tous les soirs, et même parfois pendant la nuit quand ça me prenait. Et tu sais comment c'est le problème après. Ça dort. Moi, j'avais plutôt envie d'aller faire la lessive. Bon, maintenant, je vais te faire une confidence. Eh ben non, j'ai jamais, tu sais. Mais je pouvais pas, ça allait trop vite. Malgré cela, tous les matins. Mais bien sûr, moi je suis dans gentille. Alors elle me disait, c'est bon, je disais, oh oui, oh là là, encore. Tu veux que je te dise? Tu aurais dû aller voir ailleurs. Non mais ça va pas dans ta tête. Déjà, tous les matins, et tu aurais voulu que je fasse plus d'heures sup. Et à mon époque, il n'y avait pas la pilule. Puis moi, je vois une date, là, je prends 3 kilos, je vois un mec, je tombe enceinte. Elle est amoureuse. Alors combien de temps pour se changer? Oh oui. J'ai l'impression qu'elle a trouvé quelqu'un pour l'été, hein. Et elle a l'air d'aimer ça. Oh oui. Et elle a trouvé un gros méchant loup qui a mis sa grosse papate un peu partout. Mais qu'est-ce que vous imaginez là? On a livré Canal+, on m'avait dit qu'il y avait des films porno. C'était énorme. T'es comme moi, t'as oublié. Puis arrête ça, là, c'est malsain. Oh oui. Mais moi ça m'intéresse, je lis pas Canal+. C'est qui les comédiens? Ah ben on va pas sur leur tête, hein. Suivez l'intrigue et puis tu nous raconteras comment ça finit. Hein. Je vais aller regarder et baisser le son. Là, ne se renouvelle pas souvent. Non, et puis ça tourne toujours autour du machin. T'as pas quelque chose à manger? Oh là là, dans quel état va nous revenir? J'espère qu'il ne tourne pas ça dans la même journée. Prends des notes si t'es juré au César. Mais moi, je ne sais plus, la vie fait une par surprise là. Hein. C'est fini. Moi je crois que je vais m'abonner à Canal+, hein. Il y a des rediffusions. Pourquoi tu n'as pas tout compris? Mais toi tu vas être blasé. T'as pas quelque chose à boire, je te demande. Là. Bien sûr, tous les matins. Allez, un petit coup si tu veux. Et les filles, vous n'avez pas pollué à la conversation. De toute manière, nous sommes tous au même point. Nous avons toutes été cocus. Mais dis donc, parle pour toi. Le tien, il aurait sauté une brouette. C'est pour elle, hein. Mais c'est pas pour elle que je dis ça. C'est pas pour Rose.
C'est pour la maîtresse de Jacques. Ouais, mais moi j'habite pas si mal que ça, la maîtresse de Jacques. Non mais tu vas quand même pas la défendre. Mais je la défends pas. Mais si j'ai l'air de dire que Jacques avait des goûts différents du mien, alors je me fais du tort indirectement. De toute façon, pour moi, elle n'existe pas. Ni elle, ni ses filles. La maîtresse de Jacques et ses filles, elles n'existent pas. Ben, je peux te dire que juridiquement, elles existent. Ah si, elles existent. Et je t'accorde qu'elles sont très centrées sur la dynamique de la voix. Et tant que ça, c'est Rose la plus gâtée. Ah bon? Mais oui, Jacques, il ne voulait pas que tu t'ennuies, il voulait que tu aies l'esprit occupé. Ça, c'est bien ciblé. Tu devrais aller lui mettre un cierge et lui dire merci. Non, mais tu ne voudrais pas non plus qu'elle le morde. Bah, là pour le moment. Nous resterons soudés, les filles, à la vie, à la mort. T'as pas quelque chose pour fêter ça, là? L'entreprise Bémo, située dans une petite ville de province, connaît une période de crise financière par manque de clients. Madame Bémo est une femme digne, un peu rigide, qui a tendance à ne plus du tout maîtriser ses émotions face à la situation de plus en plus critique de son entreprise et au départ de Monsieur Bémo, qui lui a laissé leurs dettes pour aller se consoler dans les bras d'une très jeune fille. Jeanne, employée fidèle des époux Bémo, fait de son mieux pour aider sa patronne. Jeanne est sérieuse et un peu vieux jeu. Monsieur Perlefut est en phase terminale, très terminale, depuis des mois et des années. Et en attendant, il organise ses obsèques. Mademoiselle de Vradac, elle, est jeune, instable et stagiaire. Mon Dieu, que c'est calme! Oh! Ce répondeur! Pompe funèbre au Bémo, bonjour. Notre équipe vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 sans interruption. Laissez-nous votre message et vos coordonnées et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. Choisir l'entreprise Bémo, c'est faire le choix de l'excellence, de la compétence, de la discrétion, de la dignité. Pompe funèbre au Bémo, une belle mort vaut mieux qu'une mauvaise vie. Bonjour Jeanne. Bonjour Madame Bémo. Ah, le point info Jeanne. Bienvenue sur Radio Rurale et tout de suite, le point sur l'information locale. Accident de la circulation sur la Nationale 62. 3 véhicules sont entrés en collision. L'accident s'est produit ce matin, peu avant 7 heures. Aucun mort n'est à déplorer. Mais la Nationale 62 a été bloquée dans les deux sens pour évacuer les blessés. Jeanne, oui madame, vous êtes passée à la maison de retraite. Oui madame, alors? Aujourd'hui, les pensionnaires font une balade équestre sur les bords de la Creuse. Ils finiront leur excursion par une dégustation de vin au château de Fouarac. Tous? Oui madame, ils sont en forme. D'après la directrice, l'approche de la Toussaint leur rappelle qu'ils sont en vie. Eh bien, vivement la Saint-Valentin, on leur rappelle qu'ils sont seuls. Oh, bonjour, monsieur Perlefut. Comment va votre tête aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, c'est gentil à vous de demander. C'est normal. Ne vous voyant pas hier, on a cru que... Et puis on s'est rassuré. Si vous étiez quick, on aurait été les premiers à le savoir. Non, hier, j'étais à l'hôpital, vous savez, pour mes résultats. Ah, et alors ça avance? Oh, les examens montrent une élévation du taux de bilirubine conjugué au taux de typage. Mais la tomodensiométrie à balayage spiralé montre que la tumeur stagne à 7 cm. 7, c'est bien. Tenez, installez-vous au salon, je vous mets le classeur des épitables. Nous allons nous occuper de monsieur Drépel. Ah, Il est ici. monsieur Drépel est là. Vous n'étiez pas au courant? Non. Il est dans la chambre froide. Ah. Il s'est suicidé hier. Un coup de fusil de chasse en plein dans la tempe. Vous n'avez pas l'air étonné? Bah, on ne se connaissait pas beaucoup, mais c'est vrai que je l'ai trouvé bien sombre depuis que sa femme l'a quitté. Tout de même, une balle en pleine tête, c'est triste. Non, c'est pas triste. C'est sale.
alors qu'une bonne électrocution aurait aussi bien fait l'affaire. Voilà un suicide propre et net. Mais non, non, on choisit d'en foutre partout. Et qui est-ce qui les croit? Jeanne a dû aller ramasser le corps à la petite cuillère. Et croyez-vous que nos honoraires soient plus élevés? Point du tout. On subit avec professionnalisme et dignité les choix nombrilistes de l'amoureux transi bouffés par l'orgueil. Pardon, madame Béraud, je n'avais pas pris la mesure. C'est moi qui m'excuse, monsieur Père le But. Je vous inflige la mort des autres alors que vous avez votre propre mort à gérer. Il n'y a pas de mal. Bon funèbre, mais bon bonjour. Ah non, madame, vous faites erreur. Nous ne sommes pas aux soins palliatifs, mais au pont funèbre. Nous, c'est l'étape d'après. Et oui. Et nous ne connaîtrons jamais le chemin. Oui, nous sommes au courant. Au revoir, madame. Monsieur Perlu, vous pouvez nous remplacer un instant, s'il vous plaît? Oh ben, je vous dois bien ça avec tout le temps que je passe ici. C'est vrai. Et puis la stagiaire ne va pas tarder à arriver, vous la ferez patienter, s'il vous plaît? Dégage, je suis dans le vide de la boutique. Dégage maintenant, casse-toi. Oh, on va pas se faire chier la bise. Oh ouais. Je peux vous aider? Ouais, je dois voir ma bébé. Elle est au funérarium, vous avez perdu quelqu'un. Quoi? Vous n'êtes pas d'un être cher. J'ai une tête à être en deuil, sérieux. Bah, le noir, tout ça. Ouais, toute histoire, quoi. Le noir, c'est une faille ou couleur. C'est une non-couleur, primo. Et secondo, la non-couleur noire est un rempart de préjugés qui freine l'épanouissement individuel. Oh, bonjour, mademoiselle. Toutes mes condoléances. Vous devez être une proche de ce pauvre Julien, le jeune homme mort en rave parti samedi dernier. Par contre, ce sont les bons funèbres géoles qui s'en occupent. Je vais vous donner leur carte. C'est votre stagiaire. Vous dites? Ouais, tu as le stage? Pardonnez-moi. Mais le PM autorise ce genre de tenue au sein de son établissement? Ben non, mais je profite du stage pour trouver mon armure. Et puis, je pensais que proprement, je suis en noir. Effectivement, mais il y a couleur noire et couleur noire. La nôtre, mademoiselle, s'appelle élégance et sobriété. En fait, le noir, c'est pas une couleur. Mon récit, quoi de plus? Eh bien, l'école des professions mortuaires n'est plus ce que c'était. L'école quoi? L'école des professions mortuaires, EPM. C'est pas parce que je suis bonne que je bouffe du macaré. Mais quand votre père a téléphoné pour me demander de vous prendre en stage, il m'a dit que vous sortiez de l'EPM. Ouais, l'établissement pénitentiaire des mineurs. Non, parce que j'avais foutu à l'église cette églantine. J'ai enfermé le père Thomas dans la sacristie, mais il a réussi à s'échapper, ce cutéreux. Pardonnez-moi, mademoiselle, voulez-vous attendre un instant, s'il vous plaît? Ouais. J'ai une tête à en partie. Écoutez, Jeanne, vous n'êtes pas sans savoir que mademoiselle de Bradac est la fille de notre banquier. Notre situation financière ne nous permet pas d'être mal vus de ce cher monsieur. Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons la garder en stage, mais peut-être pourrions-nous faire en sorte que ce métier ne lui plaise pas. Écoutez, mademoiselle, il était prévu que vous fassiez ce stage, nous n'allons pas tout changer. Alors voilà notre métier, mademoiselle, des questions lourdes de sens, un quotidien écrasant de responsabilité. Quel mot choisir face à la douleur incommensurable de la perte de l'être aimé? Comment faire signer un devis de 7 500 € à une maman rongée par le chagrin? Comment faire entrer une femme de 140 kilos dans un four crématoire? Comment expliquer que le cercueil en chêne conservera mieux le défunt que celui en sapin? Comment ne pas oublier un annulaire sur une voie de chemin de fer? Comment expliquer aux petits-enfants que non, le petit chien Toby ne pourra pas être enterré avec mamie Françoise? Comment transporter un corps qui grouille de verre avec des fluides corporels partout? Voilà, madame, notre quotidien. Un métier difficile auquel nous devons répondre avec respect, éthique, discrétion et dignité. Bravo, madame Béraud. Quel beau métier. Ça a l'air trop cool, je vais adorer le stage.
Flûte, il est urgent que j'aille m'occuper du soin de conservation de Monsieur Drépel. Je vous laisse la boutique. Et là, Mémo? Elle est au funérarium, elle est partie faire le soin de conservation de Monsieur Drépel. Madame Bémo! Madame Bémo! Je suis en train de lécher la liste de Monsieur Drépel. Madame Bémo n'est pas là. Oui, si. Elle lèche l'anus de Monsieur Drépel. Je crois qu'elle a dit méché. Méché. C'est une technique qui consiste à boucher les orifices avec du coton pour éviter le découlement du formol et du reste. C'est méga dégueu, j'adore. Où en étions-nous, Monsieur Perlefute? Où en étions-nous, Monsieur Perlefute? On était en train de voir pour mes épitaphes. Je trouve qu'il y a un grand vide en dessous de ma date de mort. Qu'on vous souhaite la plus tardive possible. Donc, l'épitaphe est effectivement un choix important. Cette petite inscription funéraire se fait de plus en plus rare, malheureusement. Pourtant, elle permet de laisser une trace très personnelle au regard de ceux qui viendront se recueillir sur votre tombe. bon, il n'y aura pas grand monde, vous savez. Ouais, ça fera toujours la lecture pour ceux qui se baladent. Hein. Vous savez, vous me connaissez maintenant. Je suis un peu à bout en train. J'en ai choisi quelques-unes. Est-ce que je peux vous les lire pour avoir votre avis? Bien sûr. Alors. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. La preuve. Ça me fait chier d'être parti avant vous. Celle-ci est un peu vulgaire. On peut s'éteindre sans avoir été une lumière. Elle me fait rire, celle-là. Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Celle-ci est à propos. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas de moi. Et vous voyez, j'aimerais quelque chose de plus personnel. Mais dites-moi, Monsieur Perlefute, vous n'avez pas vu? Oui. Vous êtes très chic, vous avez mis vos habits du dimanche. Mais non, c'est le costume de quand je serai mort. Comme je viens tous les jours et c'est capitaux tout ça, je me suis dit qu'il valait mieux que je sois habillé comme le jour J. Au moins, j'en serais sûr. C'est pour ça que j'ai gardé l'étiquette, au cas où ça irait pas. Comme ça, oui. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, trop clair. Vous êtes déjà très pâle, n'en rajoutez pas. Reculez. Avancez. Bon, non. Reculez. Je ne sais pas, c'est pas facile avec vous, hein. Je me demande si le costume ne pose pas problème. Ah bon, vous croyez? Vivant, en tout cas, c'est pas terrible. Mais peut-être que mort, ce sera très bien. Ouais, sinon, vous avez choisi en musique? J'ai commencé une liste. Ouais, tu peux mater votre liste. Ouais. Vous avez choisi la création? Non. C'est dommage. Parce que allumez le feu. Mais pas aux inhumations. À faire tout autre chose, hein. Ouais. Bon, même Bémo, il y a plein de trucs à changer dans votre boutique, là. Je sais pas, moi. Vous avez Twitter, un compte Facebook, un Insta? Non, mademoiselle de Vradac. Nous sommes des pompes funèbres, pas un magasin de farce et attrape. C'est con parce que les comptes géoles, ils ont un compte Facebook et ils ont même 822 amis. Quoi? La maison Géole a un Facebook? Ouais. Et ils font quoi avec? J'ai une communique, quoi? Sur quoi? Bah, sur tout, quoi. Sur les avis de décès, sur les nouveaux contrats de sexe, sur les et il y en a même qui like sur l'application. Les gens aiment ça? Non, pardonnez-moi, mademoiselle de Vradac, mais moi vivante, nous n'aurons pas de Facebook. Et la discrétion et la dignité dans tout cela? Ouais, un petit mot sur du vocabulaire blanc, ça. Discret, ça veut dire que t'es chiant. Et digne, c'est pire. Ça veut dire que t'es coincé
le cul. Oh. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça pue le viande ici. Ah, une remarque à propos dans la journée, c'est assez rare pour le souligner, mademoiselle de Bradac. Mais la plupart des gens qui sortent d'ici sont bien, mademoiselle de Bradac. À part vous, monsieur Père le Fut. Oh, j'aime bien quand vous me faites des compliments. Vous trouvez notre boutique triste, peut-être? Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que votre boutique, franchement, vous faites de super taf, elle est top, mais elle donne pas envie de mourir. Mais tant mieux, mademoiselle de Valdrac. Nous ne voulons pas que les gens meurent ici. Les gens ont tout leur temps pour mourir, n'est-ce pas, monsieur Père le Fut? Si vous voulez pas que les gens meurent, alors il va falloir sérieusement penser à changer de métier, c'est moi qui vous le dis. Hein. Oh, quelle bagasse! Je sais pas, on pourrait faire des trucs mouvants, quoi. Tenez, carte de fidélité, par exemple. Une enveloppe de mes vieux, ça marche bien. Pardonnez, que dites-vous? Ben oui. Tenez, au bout de 2 obsèques organisées chez nous, on leur offre un verre de sangria. Non? Et puis, je sais pas, sur notre compte Facebook, on pourrait mettre des slogans, des blagues. Des blagues? Oui, des blagues. Par exemple, pour l'enterrement de monsieur Père le Fut, on pourrait mettre « Il n'aimait pas danser, et pourtant, il vit en boîte. » Oh, quel bâtard! Dites Pierre, les cadeaux, on se les ferait maintenant ou là, tant minuit? Bon, vous avez peut-être raison, maintenant que c'est calme. Oh oui. Finalement, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Oh oui. Joyeux Noël, Pierre. Oh, merci, merci Thérèse. J'espère que c'est bien ce que vous vouliez. Oh, Thérèse, merci beaucoup. C'est difficile de vous faire plaisir. Vous avez déjà tout. Oh, mais Thérèse, mais rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est formidable. Regardez d'abord. Oh, oh. Alors, sans vanter, c'est quelque chose de très original. Oh, Thérèse. Oh, oh, oh. Eh bien, écoutez, Thérèse, une serpillière. C'est super, c'est formidable, quelle idée. Mais c'est un gilet, Pierre. Un gilet. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est super, c'est formidable, je suis ravi. J'avais d'abord pensé à un joli camailleux de bleu marine parce que je sais que vous les aimez bien. Puis je me suis dit que dans ces tons, ça changerait. Mais vous avez tout à fait raison, Thérèse. Regardez comme le gris et le bordeaux, ça met une petite touche de gaieté. C'est cela. Vous savez, Thérèse, j'ai toutes sortes de pullovers. Mais alors, un comme ça, jamais. C'est une chose pas courante que vous ne verrez pas sur tout le monde. Ah ben j'espère bien, Thérèse. D'ailleurs, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les poubelles. Je suis ravie. Je suis contente que ça vous plaise parce que je l'ai fait de tête, mais il ne serait pas un peu court ici? Sur la gauche, un petit peu peut-être. C'est pas grave, au lavage humide, on tirera, on n'y verra que du feu. Oh, mais Thérèse, vous croyez qu'on va y voir que du feu? Non, moi j'ai l'impression que je ne vais peut-être comme ça le boutonner tout de suite. Car je n'ai pas du tout envie de le boutonner. Oh, c'est le modèle qui veut ça. Vous savez, Thérèse, moi aussi mon cadeau, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Je m'en doutais. Mais alors là, je vous le dis tout de suite. Surtout, n'y voyez pas le fantasme de l'homme, mais plutôt la recherche créative
Le délire de l'artiste, n'est-ce pas? On sait ce que c'est. Asseyez-vous quand même. Je ferme les yeux pour la surprise, Pierre. Thérèse, vous aimez les animaux? Je les adore. Et la danse? Quand j'étais petite, j'étais très douée. Alors, ça devrait vous plaire. Regardez Thérèse. C'est vrai, j'adore chez ça. Je n'ai pas vu que je n'aime pas Pierre. Oh, mais c'est très différent de la dernière toile que j'ai vue de vous. Laquelle était-ce, Thérèse? Les porcs à l'usine, un sujet un peu plus politique. Oh, mais ça, c'était seulement le début de la série charcuterie. Il est vrai que l'apparition de la grosse femme va beaucoup plus loin cette fois. Ah, mais oui. Je me rends compte que malheureusement, je vous ai moins bien réussi que le porc. Vous savez, je suis coiffure, Thérèse. C'est un peu flatteur, Pierre. Mais alors dites-moi, Pierre, le porc, ça serait vous? Oh, mais alors, excusez-moi, Thérèse. Moi, je n'aime pas parler peinture. Hein. Moi, je bois, je peins, je rêve, je ne suis qu'un artiste comme les autres. Alors, s'il vous plaît, n'en parlons plus. Mais Pierre, je mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Ah, je vous remercie, je suis ravie. Je sais où je vais le mettre, c'est l'intention qui compte. Mais ne vous vexez pas. Si je retourne la toile maintenant, ma cousine Josette doit arriver et j'aurais peur qu'elle se formalise de me voir avec un porc. Mais Thérèse, je ne vois pas pourquoi. Le porc n'est pas né. Vous attendez quelqu'un, Thérèse? Bonsoir, monsieur Voltaire. Vous allez bien? Bonsoir, madame Thérèse. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Ça va, ça va. Je passais vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un petit cadeau de mon pays. On va vous gronder parce que nous, on a pensé à... Bon, pour vous, non. De plus, cela fait 15 jours que je vous entends pas. J'étais persuadée que vous étiez parti passer les vacances dans votre pays. Ben oui, ben je devais, j'avais pas pu, et je suis restée. On vous entend même pas marcher là-haut, monsieur Preskovitch. Tellement vous êtes discret. Oui, mais vous savez, j'ai du parquet, alors j'utilise les patins. Je vous ai apporté du chocolat. Oh, on va bien vous gronder, mais je vais regarder ce qu'il y a dedans. Mais vous n'écoutez pas, madame Thérèse? Si, on va les goûter. Si, bien sûr, on va les goûter. À vous l'honneur, Pierre. Les dames d'abord, Thérèse. On ne sait que choisir. Je me suis permis de prendre quelques-uns. C'est ça, servez-vous. Tapez dedans, monsieur Preskovitch. Non, ça y est, j'ai goûté, c'est pour vous. Allez. C'est vrai qu'on ne sait que choisir. Ça se déguste avec de la Slovénie. C'est une couture? Non, c'est une liqueur de montagne. C'est bon. Ce sont les fameux Dubitou de Sofia. C'est fameux. C'est une fabrication artisanale. On voit bien que tu fais la main. Oui, c'est fait à la main. C'est roulé à la main sous les aisselles. Et il n'y a que du naturel. Du cacao de synthèse, de la margarine et du saccharose. C'est biodégradable. Il y a comme un arrière-goût de bromure. Oui, ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. Mais c'est dommage parce que je trouve que le bromure, ça change un peu. On sent pas beaucoup le goût de la margarine. C'est un peu dommage. Vous avez remarqué, Thérèse, comme il y a une deuxième couche à l'intérieur. Ça, c'est bon sang. Ah, mais moi qui d'habitude n'aime pas les chocolats, c'est le bouquet. Ah, mais ils ont des bouquets. Bon, allez, monsieur Preskovitch, on va pas vous déranger plus longtemps. Bah, c'est dommage, je serais bien restée un peu. Peut-être que je redescends un petit peu après, madame Thérèse. C'est ça, redescendez. On sera plus détendu, plus relax. Si ça se trouve, on sera même pas là. C'est infect, Thérèse. C'est donné avec tellement... C'est craché. Non. C'est donné avec tellement de goût que je vais le manger. Fermez la porte, il arrive! Il est juste derrière!
Oui, c'est mon fiancé. Celui qui a les jambes coupées? Ah non, c'est mon nouveau fiancé. Mais Thérèse peut pas me calmer. Il a voulu me faire passer par le vide ordure. Alors moi, j'ai fait tous mes papiers en 4e vitesse. Et je cours depuis Pyrénées. Tellement avec le caddie, on peut pas prendre le métro. Alors depuis Pyrénées, je cours avec le caddie. Et il m'a suivi à la trace avec le gourdin, je suis con. Ah ben dis donc, il a l'air dangereux. Ah ben il est très dangereux, hein. En plus, il a bu plein de secondaires. Il a mis la télé à la consigne et il a bouffé le ticket. Ah ben j'espère qu'il a pas bien ici. Imagine, j'ai reconnu son caddie. Il est juste en face. Je vais aller dire 2 mois à ce citoyen. Ah, il va pas, Thérèse, il va pas. Je préfère venir avec vous. Parce que si cet homme a vraiment le gourdin... Oh ben moi, je vais appeler la police pour Félix. Excusez-moi, c'est bien ici la toilette des très habitués. C'est bien Gabriel, droite quand on sort de l'ascenseur, droite quand on sort et gauche quand on rentre, parce que vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Non mais dis donc, je viens d'arriver, moi, ça m'étonnerait que je vous indiquiez quelque chose, hein. En plus, j'ai pété mon talon en marchant. Et j'ai pris du jus dans la minuterie, elle est cassée. Bonjour la journée, hein. Ben, asseyez-vous là avec votre jambe. Oui, parce qu'on on étouffe ici, hein. Dites-moi, il n'est pas là, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Ah non, il est parti avec Félix. Mais il vient tout de suite, hein. Vous en êtes sûr? Ah non, pas du tout. Ça dépend de Félix. Non, parce que alors moi je suis au bout du rouleau, hein. Oh là là, je comprends rien du tout à la sécu, hein. Alors, votre papier, merci, hein. Vous avez des enfants, vous? Non. Vous êtes marié? Non plus. Oh ben, soyez pas triste, ça viendra, hein. Chaque pot a son couvercle. Vous faites quoi comme métier? Sapeur-pompiste. C'est un beau métier, hein. Surtout pour une dame. Bon, alors. 2, 53, 08. Ah ben voilà. Ah ben ça tient pas dans les cases. Il n'y a pas assez de place. Bon, on recommence doucement, ma Josette. Recommence doucement. 2, 53, 08, 062. Ah ben voilà, hein. Ah ben c'est vous la sécu, ça. Regardez. Il vous donne un papier. Et ben il n'y a pas assez de place pour aller répondre dans les cases. Ah bah oui, parce que là c'est pour votre nom. Ah ben non, mon nom c'est Villa. Ah bah non, parce que là c'est pour la date de naissance. Vous voyez, vous avez une ligne de retard sur tout. Oh là, je comprends rien du tout. Alors refaites-le. Ah bah tenez, je vais leur foutre une flèche. Mais non, mais enfin, l'oreiller, moi ça passe par ordinateur, c'est un vrai torchon votre truc. À propos de torchon, la sécu m'a envoyé un autre papier, là. Oui, mais enfin, vous êtes sûr qu'il va venir, monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Oui. Ils m'ont dit, ne paumez pas la feuille violette. Ah. Alors? Eh ben oui, regardez, c'est très simple. Allez chercher le fiche d'état civil du mari et remplir la feuille violette. Bah d'abord, j'ai pas de mari. Et puis la feuille violette, c'est pareil. Il n'y a pas assez de place pour mettre les réponses dans les cases. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Bah oui, c'est ce que je dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je suis pas plus belle qu'une autre quand même, hein. Attendez. Et qu'est-ce que c'est que ça, là? Zézette épouse X? Zézette épouse X. Ah, pardon. Vous savez pas lire? Là, c'est écrit pour les femmes mariées. Mettre le nom de jeune fille, suivi de 2 points, épouse X, veuve Y. Alors moi, j'ai mis Zézette épouse X. Mais Zézette, c'est qui? Ben Zézette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon jeune fille. Oui, mais X, vous êtes marié à X? Ben non, je suis pas mariée avec le chat jusqu'au dents. Je vais pas le dire, hein. Bon, c'est pas grave, on continue. Bon, alors, le nom, le prénom, ça vous l'avez. Alors, date de naissance. 1-7-53. 1-7-53. Lieu de naissance. Montgeron. Montgeron.
53. Oui, 8 août 53. Non, vous venez de me dire 1 8 53. Eh ben, mettez 8 en toutes lettres. Non, bah on peut pas. Ça rentre pas dans les cases. Pas plus maligne qu'une autre, hein. Alors, Mangeron, c'est quoi comme département? Ouh, alors, avant, c'était dans les Chaniwal, 72, maintenant c'est dans les Didi. Mettez 92 ou 93, hein, ils sauront à la poste. Enfin, bah, c'est pas la poste, c'est la sécu. Mais c'est pareil. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, profession de l'époux. Oh, faut mettre quelque chose. Mettez ce que vous voulez. Éboueux, ça vous va? Mais ça va pas. Et pourquoi pas ramasser mes poubelles dans le bouger? Non. Ça vous ennuie si on est sapeur-pompier? Oui, c'est trop long, ça rentre pas dans les cases. Alors on va mettre ministre. C'est trop ministre. Bon, alors on va mettre bureaulier. Comment? Bureaulier. Travaille dans le bureau. Oui, alors, bureaulier. Non, bureaulier. Oui, bah c'est bien ce que je dis, c'est bureaulier. Mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Oh, mais vous êtes complètement abrutis, hein. Et vous avez tous un peu la feuille de lettres. Bravo. Chaque merde. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne? Mais tu vas savoir que je m'en fous, mettre la feuille violette, hein, je fais de... À la guerre, ça va tout, péter le pied. Vous tombez bien. C'est la dame que vous avez mal entendu tout à l'heure. Elle m'a tout salopé ma feuille violette. Écoutez, Joseph, Félix vous attend au café d'en face. Tout est arrangé, alors allez-y. Ah ben ça m'étonnerait qu'il ait calmé, hein. Ah ah! Félix! Tu vas venir avec moi! Tu vas venir avec moi, nom de Dieu, tu vas venir avec moi! Félix, vous avez un garçon charmant, bourré de qualité, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Tu vas venir avec moi, nom de Dieu, tu vas venir avec moi! Excusez-moi, monsieur le Père Noël, moi je suis juste une personne dépressive de plaçage, je suis claqué, je vais m'en aller, hein. Toi, le tremblant, tu t'assois, tu bouges pas. Joseph, la prochaine, elle est pour toi. Tu viens avec moi. Si tu viens pas avec moi, je tire dans la grosse. Non mais ça va pas la tête. Moi je suis juste une personne dépressive de passage, et j'arrive ici, j'ai l'autre marchand qui me met en joue. Non mais ça va pas la tête, hein. Mais pourquoi vous vous butez sur cette femme, hein? Je sais pas, moi, il y en a d'autres. Je parle pas pour moi, hein, mais je sais pas, moi, prenez Thérèse, par exemple. C'est chouchou que je veux, pas la moche. Je vous en prie, Thérèse n'est pas moche. Elle a pas un physique facile, c'est tout. En plus, elle est très intelligente, Thérèse. Elle a fait l'école d'assistante sociale. Vas-y, Thérèse, toi qui es si bonne. Père Noël, prenez-moi un fils-en. Rassieds-toi, le tromblon. Bon, la prochaine, elle est pour toi. Joseph. Je préfère mourir plutôt que de venir avec toi. Bon, je vais compter jusqu'à 5. Et si tu viens pas, je te tue. M'en fous. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il faut derrière moi? 5. Si tu m'as fait dépasser, je vais tuer quelqu'un. Joseph, pousse-toi. Ma petite Josette, si vous ne le prenez pas sur vous, nous n'en sortirons pas. Félix est un garçon charmant, bourré de qualité, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous, vous comprenez? Josette, il est un temps pour prendre ses aises et un temps pour prendre sur soi. Mais j'ai bien compris votre manège à tous les deux, hein. Vous vouliez vous débarrasser de moi. Merci beaucoup, Thérèse, c'est très chic. D'accord, je vais venir, Félix. Mais d'abord, je vais le suicider. Joseph, vous faites pas. Elle va encore faire des conneries. La dernière fois, elle a voulu bouffer des éponges. Elle m'a suicidé avec des scotch bridge. Oh putain. Oui. Je crois bien que c'est la police, Félix. Yes. Madame, monsieur Orthez. Katia, vous ne croyez pas si bien dire, c'est le voisin du dessus, je crois bien qu'il est de la police. Mais Pierre, il n'est pas. Il est commissaire de police, commissaire Radam Preskovitch. On a déjà donné. Madame Thérèse, c'est Radam. Alors, écoutez-moi bien. N'oubliez pas, je suis le mari de Josette. Il y en a un qui bronche, je fais un massacre.
Entrez, commissaire Prescovitch. Vous êtes très caustique, monsieur Mortez. Oui. Vous vous entendriez bien avec mon frère. Oui, sûrement, oui. Je vous ai rapporté votre caisse à aussi. Oh, bah, fallait pas. Et je vous ai amené de la Slovénie pour boire avec du chocolat. Vous avez un peu de temps? Non, non, on n'a pas de temps, Pierre, c'est pas bien. J'ai le train au gare à double fil et tu m'as promis de faire un tournée avec moi. On n'a pas le temps. Moi, vous avez de la visite? Monsieur Prescovitch, je vais vous présenter Félix, qui est le mari de Josette, qui est la cousine à Thérèse. Ah non, on dit la cousine de Thérèse, Pierre, de Thérèse. Bonsoir, commissaire. Vous êtes très caustique, vous aussi. Méfiez-vous de la prison. Monsieur Mortez, vous avez les chocolats? Oh, les chocolats, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Mais si, on va les trouver, les chocolats, on va les trouver. Mais oui, c'est moi qui les fais, les chocolats. Alors, vous allez voir. C'est très simple. Il faut mettre le chocolat dans la bouche. Connasse. On transforme le vœu. On boit du sec. Et si on arrive à boire sans tousser, le vœu est réalisé. Comme c'est amusant! On se dépêche, monsieur Prescovitch, on se dépêche. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Elle est prémuse. Faites pas attention, monsieur Prescovitch. Il y a un crapaud dans la bouteille. Oui, d'ailleurs, j'allais vous poser la question. Comment vous arrivez à mettre le crapaud dans la bouteille? Oh, mais c'est très simple. On prend le capot mort, on le fait sécher, il vient tout fin, on le glisse par le glot, et après, avec le liquide, il gonfle. Et c'est tout donne les goûts. Monsieur Mortez? Si, Pierre, un petit canon dans le dos. Juste toi. Ah, ça brûle les doigts. Monsieur Félix? Laissez-le vivre. Monsieur Félix? Attention, ça m'a bouffé le lino. Dites-donc, monsieur Prescovitch, il est bientôt 10 heures. Monsieur Mortez? J'en ai déjà plein de faire. Ne fais pas de Le mal est réparé, le mal. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On met le chocolat dans la bouche, on fait le vœu, et après, on boit cousin. Oh! T'as réfléchi, hein? Allez hop, le chocolat. Et les primus! Alors, buvez. Ben oui, on sent bien du fruit, on sent bien du fruit. Monsieur Mortez, laisse la bouteille. Ça peut toujours déboucher les chiottes. Et je serais bien rester un peu avec vous. On est pris. Vous êtes pris? On est pris de la danse. C'est vraiment dégueulasse. Ça y est, monsieur Mortez, nous le tenons. Bravo, chacun, bravo. Allez, Père Noël, foutez le camp. Et surtout, ne revenez pas par la cheminée. On va faire un grand feu et vous allez vous brûler les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi. Ce Père Noël, c'est vraiment une ordure. Alors je vais juste vous présenter, normalement vous les connaissez, mais elle c'est sûr vous la connaissez. Léa. Lisa. Mylène.